Insidieusement, les grands semenciers s'arrogent des droits exclusifs sur les graines et les semences, donc sur tout ce que nous mangeons. Leurs semences hybrides F1 ou OGM ne sont plus reproductibles par les paysans qui doivent donc les racheter chaque année. Cette privatisation du vivant, invisible pour les consommateurs, s'étend dans tous les pays du monde, y compris en France, où elle concerne déjà 95% des légumes que nous mangeons. Pourtant, certains ont commencé à résister à cette guerre des graines. Claire fait partie du mouvement des femmes semencières qui regroupe des acteurs, un peu partout dans le monde, déterminés à préserver les savoir-faire de la récolte et de la reproduction des semences libres et à les transmettre au plus grand nombre, comme ici, dans ce jardin partagé de Courbevoie. Alors voilà, ça c'est des petites tomates qui viennent d'être récoltées sur notre parcelle. Elles sont parfaitement matures et donc à l'intérieur des petites tomates, voilà, on va en ouvrir une. Ah, et ben voilà, c'est magnifique. Voilà toutes ces petites graines là. Donc elles sont prêtes maintenant à être récoltées. On va les mettre un petit peu dans l'eau pour laisser toute la pulpe se décanter. Et puis on va sécher les graines. Et on a des graines voilà, qui seront prêtes ensuite, qui vont être stockées cet hiver et qui vont être prêtes à être replantées, ressemées l'année prochaine. Qui sait encore comment une plante monte en graines, à quel moment la récolter, comment la faire sécher et dans quel sol la planter? Des connaissances pourtant essentielles pour qui veut connaître l'origine de ces aliments. Donc même famille que la côte de Blette, donc là vous avez une seule betterave donc, qui devient donc un pied porte-graines. Et au bout du cycle de 2 ans, pareil, on aura voilà, des petites graines à récolter au bout des grappes, on en aura des milliers. Là, c'est petites capsules. Dans chaque capsule, il y a des graines de cresson. Donc ce qu'on va en faire, c'est qu'on va les ressemer au jardin et puis ça va aussi revenir alimenter le réseau des femmes semencières. Donc ça va être distribué sur d'autres jardins, sur d'autres projets, aussi bien dans les projets sur la France, mais aussi à travers le monde. Parce que c'est ça le but, hein, c'est de pouvoir conserver et de pouvoir propager la vie. Le mouvement des femmes semencières constitue un réseau actif dans le monde entier qui repose sur le troc, l'échange et le partage de semences reproductibles. Après la récolte, le groupe va préparer un petit sac de graines qui sera remis à Quilla et envoyé au Mexique, où les paysans peinent à se procurer des semences librement reproductibles, y compris de leurs aliments les plus emblématiques, comme le maïs ou les haricots. On va les envoyer ensuite dans la communauté indienne où était Quilla, parce que vous savez que ce qui se passe au Mexique, là, ils n'ont pratiquement plus aucune semence reproductible. On a aussi bien de l'oseille sauvage, des fèves, de la coriandre, on a le petit pois violet. Tu as des variétés aussi de tournesol. Il y a un maïs golden qu'on a fait pousser pour la première fois au jardin, les fameux haricots d'Espagne. Et là, tu as quelques variétés de tomates, cerises séchées avec les graines. C'est un vrai cadeau d'avoir des semences qui s'adaptent sans intrants chimiques à d'autres qualités de sol, à d'autres climats et à d'autres conditions. En France, maintenant, la semence reproductible, elle n'est plus du tout autorisée. D'ailleurs, l'année dernière, il y a un paysan qui avait fait des tomates à partir de semences qu'il avait reproduites lui-même. Il y a la répression des fraudes qui est arrivée, qui lui a adressé un procès verbal et il s'est retrouvé avec une amende de 450 € pour quelqu'un qui doit gagner 900 € par mois. Les agriculteurs sont soumis au contrôle du GNIS, qui est le Groupement National Interprofessionnel des Semenciers. Et ce GNIS a un catalogue où il enregistre les graines. Ces graines sont enregistrées dans le catalogue. Ça correspond presque à une autorisation de mise sur le marché d'un médicament, tellement c'est pas simple. Ce mouvement des femmes semencières a été inspiré par le paysan philosophe Pierre Rabhi en 2008, face à la montée en puissance des semences industrielles hybrides et des OGM. C'est devenu un combat mondial incarné par l'indienne Vandana Shiva. J'ai découvert le business plan de l'industrie des empoisonneurs qui nous vendent déjà des produits phytosanitaires, pesticides, herbicides. Et ils voulaient aussi acheter les semences en les faisant breveter. Ce qui voulait dire qu'ils prétendaient avoir un droit de propriété sur ces semences grâce à leur droit d'invention. Ils prétendaient avoir inventé les graines.
Pour pouvoir breveter et s'approprier des semences, ils ont dit qu'ils devaient mener des manipulations génétiques, car en introduisant un seul nouveau gène, ils pouvaient prétendre que le passé de cette semence et son futur étaient leur création, leur invention. Pour résister à la mainmise des semenciers industriels sur les semences, Vandana Shiva a créé un réseau de 120 banques de graines, baptisé Navdanya, et un centre de formation à l'agroécologie en Inde. Navdanya est créé pour résister à la privatisation et au dépôt de brevets des graines. D'une part, grâce à l'action constructive et d'autre part, à la non-coopération. L'action constructive consiste à prendre des graines, les sauver, les multiplier, les distribuer en créant des communautés de banques de graines. Le plus grand mensonge de notre temps est que les graines sont la création, l'invention et la propriété des grandes compagnies industrielles. Le devoir et le droit de chacun de nous est de sauver les graines. Aujourd'hui, la souveraineté alimentaire passe nécessairement par la souveraineté semencière. Une prise de conscience et un mouvement qui semble aussi vital que la force de vie contenue dans ces petites graines.